Sildingote. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, on est le 19 juin, donc je tourne mes vidéos là pour aller le mois de fin août, septembre. Voilà. Donc, on va faire ouais, des boîtes et des boîtes et des boîtes et des boîtes, mais j'adore les boîtes. Donc, je fais des boîtes. Alors, j'ai fait une petite boîte vide-poche. Vous allez pouvoir la faire en petit, en grand, en moyen, comme vous voulez. Après, en fait, vous allez prendre la grandeur de la page que vous voulez. Et puis après, vous allez juste suivre le pliage. C'est exactement la même chose de pliage pour toutes les dimensions de boîte. Et pour le couvercle, vous allez prendre votre dimension intérieure du couvercle. Et vous allez pouvoir la faire, cette boîte, de plusieurs façons. Je vais vous montrer en fait lors de la vidéo, donc du tuto, comment vous allez pouvoir la décliner en plusieurs façons. Voilà. Donc je vous montre cette petite boîte. La voilà. Elle est trop mimi. Moi, j'adore. Alors je l'ai faite comme ça. Je l'ai faite d'une autre façon, mais je vous montrerai comment faire. Voilà. Et on peut faire un petit vide-poche. Voilà. Elle s'ouvre comme ça. Elle est trop sympa. Moi, j'adore. Et je l'ai mis en fait, j'en ai mis une dans la chambre d'amis. Les dames, quand elles viennent, elles mettent leurs bijoux comme ça sur la table de nuit en vrac. Et au moins, ils ont une petite boîte pour mettre leurs bijoux. Voilà. Donc moi, je trouve ça hyper mignon. J'ai adoré la faire. Je me suis bien éclatée. En plus, le pliage, il n'est pas compliqué. Et c'est génial. Voilà. Alors attention, avec du papier action, la première boîte, je l'ai mis à la poubelle parce que ça m'a agacé. Parce que en fait, le papier, il craque. Donc la seconde, j'ai pas pris du papier de chez Action et ça a été nickel. Voilà. Donc du coup, on va la faire ensemble. Si vous aimez les boîtes, si vous aimez pas les boîtes, vous regardez pas. Voilà. Alors du coup, on va faire cette petite boîte. Je l'adore, moi je la trouve super sympa. Voilà. Avec son petit couvercle et on peut faire un vide-poche. Donc moi je l'ai fait là, elle est petite, mais vous pouvez la faire plus grande. Et si vous la faites plus grande, vous adaptez le couvercle à la grandeur de votre boîte. Voilà. Donc le petit bouchon dessus, on va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Et là, après la boîte, c'est que du pliage. On va commencer d'abord par faire le couvercle, le bouchon, et on fera la boîte après, de façon à ce que le bouchon puisse en fait sécher et coller. Alors, pour le petit bouchon, vous allez prendre une aiguille comme ça. Vous allez prendre un morceau de papier. Ça, c'est une feuille 30-30, hein, c'est une chute qui me restait. Ça fait à peu près 1,2 cm. Et après, vous prenez un petit morceau de papier comme ça, mais vous faites du plus long au plus petit, vous le coupez comme ça en diagonale. D'accord ? Alors, on va prendre de la colle. Hop. Ça me gêne. Je vais le relever. Voilà, voilou. J'espère que vous êtes bien. Parce que là, je suis sur le téléphone. Ma caméra, elle a trop chaud, donc elle n'a pas envie de bosser. Voilà. Alors, on prend notre petite aiguille. On va commencer par le mettre comme ça. Hop. Et on va mettre de la colle. Et on va tourner. Hop. Donc là, ça va être la base en fait de notre petit bouchon. On serre bien. On tourne, la colle elle va avancer en même temps et quand il n'y en a plus, on en remet. Hop. Le bouchon il a fait plouf. Après vous pouvez mettre une perle à la place, hein. Mais moi je vais faire mon petit bouchon moi-même. On tire bien dessus pour que ça soit bien serré.
Hop. Et comme ça, avec vos chutes de papier, vous allez pouvoir faire vos petits bouchons. Alors, je vais l'arrêter ici. Voilà. Parce qu'après, je vais remettre une épaisseur. Donc, je vais couper. Hop. Donc, ça vous donne ça. Là, il n'est pas bien serré. Alors, je le redécolle et je le serre comme il faut. Voilà. Hop. Donc, ça va vous donner ça. Ensuite, on va remettre de la colle. On va prendre celui-ci. On va commencer par le gros côté. Le côté le plus large, en fait. On va le mettre ici. Et on va faire la même chose. En fait, c'est pour donner un relief à votre petit bouchon. Hop, et on fait pareil. On tourne et on plie bien. On tire bien. S'il y a de la colle qui dépasse, c'est pas grave. Hop. Voilà. Moi, je trouve ça sympathique. Là, il n'est pas bien mis. Hop, je vais le retourner et le remettre comme il faut. Voilà. On le tourne bien dans ses doigts pour qu'il colle bien. Et vous voyez, ça vous fait... Hop, on le met bien en forme, on peut le faire tant que c'est encore de la colle. Voilà. On appuie bien pour qu'il soit bien rond. Et moi, je trouve ça super sympa. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà, voilà. Donc, on va mettre notre petit bouchon de côté. On va faire notre couvercle en premier pour qu'il puisse sécher. Alors, vous allez prendre un morceau de 6,4 par 6,4 avec un papier design et un morceau de 7 par 7. On va les coller comme ça l'un sur l'autre. D'accord? Donc moi j'ai ancré les bords. Donc 6,4 par 6,4. Et on colle sur l'autre, sur le plus grand. On essaye de bien centrer. Voilà, là c'est bon. Et on va le laisser sécher. Et on va faire notre petit couvercle où on va mettre cette petite chose dessus. Alors, pour le couvercle, il va vous falloir un morceau de 8,5 par 8,5 et vous allez faire un pli sur les 4 côtés. Je range un peu. On fait un pli sur les 4 côtés à 1,3. Alors, je me mets de ce côté-là. Parce qu'en fait, j'ai pris ça sur une chaîne américaine. Et donc, du coup, c'était en inch. C'est 1,3, j'ai dit ou pas? Oui, c'est ça. 1, 2 et 3. Hop. 2, 3. Et 3. 1, 2 et 3. Voilà. Vous prenez le papier que vous voulez.
Pour faire ça, vous pouvez prendre des petites chutes de papier. Je vais gommer. J'avais une gomme dans un temps jadis. Mais je n'ai plus de gomme. Ma gomme, elle a disparu. Elle est partie en voyage. Pour un autre... j'ai plus de gomme. Bon, et ben j'ai plus de gomme. Alors je gommerai pas. Est-ce que je vais pouvoir avec ça? Non, c'est la fin des haricots. Ben, j'avais une gomme dans le temps jadis. Je vais me dire qu'elle est partie à la poubelle, ma gomme. Elle est là-bas. Elle n'est pas à sa place. Il y a un monsieur qui est passé par ici. Je crois qu'il doit s'appeler Jean-Luc. Voilà, voilou. Alors, on prend notre ciseau. On va couper. Hop. Et moi, je fais un biseau, mais qu'à l'intérieur, en fait. On coupe. Hop. On va prendre nos petites pinces à linge. Comme ça, tout sera sec quand on va faire le projet. Allez, on met de la colle ici. Hop, on rentre. Et on colle. J'aurais dû faire un biseau ici, parce que du coup, ça rentre pas. Voilà, voilà. En voilà un. Du coup, je vais faire un biseau aussi de l'autre côté. Hop. Je n'ai pas fait de biseau, mais je pense que là, ça va aller. Yes. Et là, j'en fais un ou pas? Non, c'est pas la peine. Voilà. On va laisser sécher, comme ça, on va pouvoir faire notre boîte pendant ce temps-là. Hop. On met tout de côté, le petit bouchon aussi. Et on va prendre une feuille de 22,85 par 22,85. Et oui, parce qu'en fait, ça faisait 9 inches par 9 inches. Voilà. Donc, maintenant, on n'a plus besoin du massicot. Alors, on va prendre notre papier. On va faire pointe à pointe ici. Bien faire attention qu'on soit bien correctement partout. Hop. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On fait pointe à pointe. On fait attention de bien être correctement partout. Hop. Voilà. Hop. Maintenant, on va plier parallèle. Donc, on se met bien arête sur arête. Voilà. De l'autre côté, on fait la même chose. Arête sur arête. Voilà. Donc, du coup, ça va nous donner ceci. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on veut, en fait, retrouver notre carré. Alors, il va falloir qu'on rentre ici à l'intérieur de façon à pouvoir retrouver notre carré. Alors, je sais que c'est pas évident. À chaque fois, j'ai du mal à le faire, mais je vais y arriver. Il ne faut pas s'inquiéter. On n'a pas dit le triangle, on a dit le carré.
Donc, Sylvie, c'est pas le triangle, c'est le carré. Donc, c'est les deux. En fait, vous prenez les deux diagonales qui sont ici et vous allez hop, les rentrer à l'intérieur pour pouvoir avoir nos carrés de chaque côté. Hop, celui-là, je dois le rentrer. Hop, voilà. Vous devez avoir vos carrés comme ça. En fait, ce que vous faites, c'est que les diagonales, l'une ou l'autre, peu importe, vous prenez vos diagonales et les diagonales qui sont là, vous les claquez comme ça et vous les rentrez à l'intérieur. D'accord? De façon à pouvoir récupérer un carré. On marque bien les plis. Alors là, c'est du papier action. J'espère bien. Alors, est-ce que vous vous êtes aperçu de quelque chose? J'ai changé de papier. Pourquoi? Parce que le papier craquait. Donc ça me saoulait. Donc quand le papier craque, je recommence. Voilà. Donc on en était donc du coup au carré. Donc là, vous avez ici vos petites pointes. D'accord? Et vous avez votre petit bout qui est fermé en bas. Vous allez prendre ici l'arête et vous allez venir la mettre sur la diagonale. D'accord? Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous prenez et vous venez mettre sur la diagonale. Ça vous forme un petit cerf-volant. Hop, ça fait ça. De l'autre côté, on va faire la même chose. On va prendre le papier. On fait attention de ne pas le craquer au bout. J'espère que celui-là, il ne va pas craquer. Hop, on se met bien sur la diagonale. On fait la même chose de l'autre côté. On se met bien sur la diagonale. On fait attention en haut que ça ne craque pas. Parce que ça va être nos petites languettes. D'accord? Hop. Voilà. Donc ça nous donne ceci d'un côté et de l'autre. Maintenant, vous allez tourner, donc là vous l'aviez en face de vous, vous allez le tourner et mettre la pointe fermée en haut. Vous allez passer votre doigt à l'intérieur des petits triangles que l'on a fait. Et ici, le petit trait ici en montagne, vous allez le mettre sur la diagonale qui est pliée. Voilà. Comme ça, ça vous fait un petit cerf-volant ouvert. On fait la même chose de l'autre côté. On met son doigt dedans. On prend l'arête montagne qui est ici et on vient la mettre sur la diagonale de pliure qui est là. Voilà, ça vous donne ceci. On retourne et on va faire la même chose de l'autre côté. Je ne sais plus où j'en suis. Alors, on met le doigt dedans. On fait la diagonale montagne sur la diagonale de pliure. Là, on fait pareil, la diagonale de montagne sur la diagonale pliure. Hop. On fait attention de ne pas craquer le papier. C'est ça qui est casse-pied. Et ensuite, après, on va plier ici notre papier. Ça va être le fond de notre boîte. Hein. On va plier un petit peu de façon à lui donner un peu d'aisance. Hop. On va plier de l'autre côté pour lui donner un peu d'aisance. Tac. Hop. Voilà. Sans trop forcer pour pas le casser. Voilà. Comme ça, on va pouvoir avoir nos arêtes qui vont être bien marquées quand on va plier notre boîte. Donc, ensuite, vous allez hop, tourner ici dans ce sens où on n'a rien du tout. Je vais y arriver. Je sais plus ce que j'ai fait ça et ensuite après bah, c'est bon, j'ai plus qu'à plier. Ah non, ici il faut que je plie. Alors ici je rentre comme ça et là je plie comme ceci. Voilà. Là ici c'est fait. Et là, je fais la même chose. Hop.
ici c'est ouvert, vous allez le rentrer. Hop, voilà, ça va vous former ceci. D'accord? Hop, ici, quand vous ouvrez, ça vous fait une étoile. D'accord? Donc ici, on avait, je recommence. C'était comme ça. Hop. Voilà. Que je fasse pas n'importe quoi. Ici, comme ça. Et comme ça. Voilà. On a ouvert ici avec notre doigt des deux côtés. D'accord? Sauf que là, quand on tourne, en fait, eh ben, ici, on n'a rien fait. Donc, on va juste plier, ramener comme ça. Et ramener ici sur la diagonale. Et l'autre côté, il y a un côté ici où il n'y a rien. Eh bien, on va faire la même chose. On va ramener des deux côtés sur la diagonale de façon à obtenir en fait ceci. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nos petites pointes, on va les prendre et on va les ramener ici à la pliure de l'autre couleur. Donc on fait ça, on ramène, on plie et je vais vous montrer, il y a plusieurs variantes. On se met sur la ligne de l'autre couleur et on plie, voilà, je casse. Ça m'agace. Hop. Et il en reste plus qu'une. Hop. Et voilà. Donc ça nous donne ceci. On a 4... ça nous donne ça, en fait. Voilà. On va l'ouvrir tout doucement en tenant bien nos pointes. Et on va ouvrir tout doucement la ligne qui était là. Hop, à l'intérieur, vous mettez vos doigts et vous poussez sur les petites arêtes qui sont à l'extérieur. Et vous voyez, ça se met tout seul. Hop. Et là, on a bien plié de façon à ce que ce soit bien plat. De façon à ce qu'il tienne. Alors, si vous voulez vous plier un petit peu sur les côtés. Voilà. Et là, vous repliez un peu pour que ici, ça rentre. Voilà. Hop. Voilà. Donc, il y a deux variantes. Il y a la variante comme ça, avec les petites cornes sur le côté. Moi, j'aime beaucoup comme ça. Et après, vous avez la variante, en fait. Alors, j'en ai fait plein pour vous expliquer. En fait, la pointe, il y a des personnes qui vont la coller ici derrière. Moi, je trouve que ça fait pas beau. Les pointes collées à l'arrière. Donc, ce que je fais, c'est que ma pointe, eh ben, je la plie, en fait. Je rentre ma pointe. Je mets ma pointe. Alors, là, celui-ci, c'était un prototype. Avec les inches, il n'était pas bien fait. Je mets ma pointe ici pour marquer. Hop. Et comme ça, après, je la replie à l'intérieur et j'ai plus que la coller ici comme ça. D'accord? Donc là, avec les inches, c'était pas bien fait. Je le refais comme il faut. Voilà. Vous avez votre pointe. Vous la mettez à l'arrière comme ça. Vous faites un petit marquage. Et après, vous la rentrez comme ça et vous la collez ici. Mettez un petit point de colle ici et vous la mettez là. Si vous voulez obtenir ceci, d'accord? Si vous voulez obtenir ça, on va prendre notre petit plioir et on va casser les fibres. Et après, on va le rouler. Avant, on casse bien les fibres du papier. Voilà. Vous allez sentir, le papier devient plus mou. Et ensuite, après, tout doucement, on va prendre notre petite corne et on va la rentrer en rouleau à l'intérieur. Hop. De façon à former une petite corne. On prend la pointe, on la met à l'intérieur
et on roule. Comme notre fibre de papier, elle est cassée, en fait, on va pas casser notre papier. Mais il faut bien casser la fibre du papier avant. Hop, voilà. Je fais le deuxième, le troisième. Hop. Là, je fais pareil. On y va tout doucement, on n'y va pas comme un bourrin. Hein. Voilà. Et après, on replace. Voilà. Donc ensuite, on va reprendre notre petit... on va coller ceci, là, la petite boîte que l'on a formée sur le morceau de papier qui est là. On aurait pu le faire avant, ça aurait été bien. Hop. On centre bien. De façon à avoir la même chose sur les quatre côtés. Voilà. Et là, on va coller notre petit bouton qui a eu le temps de durcir. Donc, on le remplit bien de colle. Parce que comme ça fait un creux. Hop. Alors, vous mettez soit la colle chaude. Comme vous voulez. Moi, l'autre, je l'ai mis à la colle et ça tient. Je retire la colle qui est en trop autour parce que ça va faire moche. Je trouve que ça fait très sympa, moi, un petit bouton comme ça. J'aime bien. Et du coup, on va pouvoir rentrer notre petit couvercle dans notre boîte. Alors, on écarte bien les petites... voilà. Hop. Moi, je trouve ça mignon. Et vous pouvez le faire plus gros, en fait. Hein. Vous pouvez faire des boîtes plus grosses. Alors, celui-ci, c'est pas la même couleur. Je referai un couvercle. Celui-ci va... Alors, vous voyez, ça fait pas du tout la même chose. Hein. Hop. Je le mets dessus. Tac. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça rend pas du tout pareil. Voilà, moi je préfère en fait cette boîte-là. Avec les petites cornes. Celle-ci c'est sympa, mais c'est pas la même chose. Après vous pouvez mettre un petit papier en dessous si vous voulez. Hein, parce que là, comme on a plié, ça fait un petit creux, c'est pas très joli. Et après vous pouvez faire un papier. Vous faites un carré de 9,5. Non, vous faites un carré de 9 par 9. On va faire sur celui-ci. Celui-ci tient bien. Alors, on va faire un carré de 9 par 9 pour mettre en dessous celui-ci. J'en ai pas. Hop, est-ce que ça irait? Non. Par contre, je peux le mettre là. Il va là. Yes. Je vais juste recouper un petit peu. Et si on met un carré en dessous, il va tenir bien droit en fait. Alors, je recoupe 1,5 cm de chaque côté. Alors, je vais couper un tout petit peu de chaque côté. Là. Là. Et je vais pouvoir coller. C'est une chute que, voilà, je vais pouvoir mettre en dessous. Après, voilà, je trouve pas très joli. En fait, on a plié le papier. Du coup, ça l'a bien abîmé. On peut mettre un petit papier en dessous. Je trouve que ça serait pas mal. Hop. On le place comme il faut. Voilà. On retire le capuchon. Ouais, voilà, ça le stabilise. Ça stabilise la petite boîte, mais alors super. Vous voyez, regardez.
Alors que là, ça bardoune un petit peu. Donc voilà, rajoutez un petit papier en dessous. Et en plus, ça sera beaucoup plus joli que d'avoir ce papier ici qui est plié. Voilà, vous mettez un petit carré au fond. Je trouve que c'est plus sympa. Donc voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les sildingos, les sildingotes. Et surtout, scrapez bien. Actionnez la petite cloche pour être prévenu lorsqu'il y a des nouveaux tutos. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. Et puis un petit pouce, c'est très sympa. Merci. Bisous, bisous. Ciao, ciao.